qui est rendu à cette étape sur le SDKFZ 251/3 version B. Je commence à manquer d'air. Les Allemands ont toujours eu le temps de faire des grands mots avec pour désigner des petites choses, mais bon, c'est aussi une qualité. Si on parle de philosophie, les Allemands sont très bons là-dedans. Peut-être parce qu'il y avait des grands mots, ou peut-être parce qu'il y avait des grands penseurs comme ceux-là qui ont produit des véhicules comme celui-là. Donc, on est rendu à quoi? Celui-là, il est assemblé comme ça avec déjà le radiateur que j'ai monté dessus. On va juste être sûr d'avoir du focus partout. Maintenant, comme ça, là, en pesant sur le piton. Hey, j'ai dit le piton. Lève-là. Donc, on est rendu là. Là-dedans, on se ramasse avec le moteur qui va à l'avant là. Voilà. Et, bon, évidemment, il y a un panneau qui va derrière, le panneau de ce qu'on appelle ici le dash, qui va là avec le volant, la radio, etc. Il y a d'autres morceaux qui vont là-dessus, je ne les ai pas mis encore. Et évidemment, il y a le plancher arrière, où on a le plancher et l'arrière, évidemment. Les bancs qui sont là, qui vont plus paraître de bancs dans pas longtemps, et les bancs du conducteur et du pilote à côté. Ça, c'est bien. Jusque-là, ça va très bien. Ça avance vraiment formidablement. Sauf que je commence à me rendre compte que je vais avoir des petits écueils, c'est-à-dire que je vais devoir monter des morceaux comme ça, qui sont en biais vers l'arrière. Il y en a d'autres de l'autre côté, évidemment, en biais par ici, qu'on voit très bien parce que je suis face à la caméra carrément. Et par-dessus ça, par-dessus ça, il va un petit morceau comme ça. Donc, je me ramasse avec quelque chose qui va dans ce sens, dans le sens par là, puis un autre qui revient par ici. Je ne sais pas si vous me voyez. On va le faire comme du monde. Si je trouve le morceau qui est là. Et voilà. Donc, on se ramasse avec une espèce de caverne, si on veut. Et si je veux peindre l'intérieur ici, et le plancher qui est trop bas, qui est ici, là, avec tout ce qui va en dedans, incluant le volant, tous les indicateurs, ben, ça serait mieux que je le fasse avant de les assembler. Parce que sinon, ça va avoir l'air un petit peu croche, puis je n'aurai pas accès avec un pinceau à nulle part à l'intérieur. Oh, je commence à... Oh, je suis un petit peu hypnotisé. Oui, OK, bravo. OK. Ceci dit, donc, je vais commencer par faire ça, et puis on va voir où on s'en va après. Bon, ben, je suis prêt à passer à la peinture. Comme vous voyez, j'ai organisé ma chambre de peinture high-tech, n'est-ce pas? Et mes morceaux sont tous ici. Et je vais faire ça avec un beau... Et focus, évidemment. XF63, German Grey. Le gris de Germaine. Donc, je vous reviens après que ce soit fait. Et voilà, le gris est déjà posé par-dessus avec le airbrush. Good. C'est une bonne affaire. En fait, j'ai pas mis de primer cette fois-ci. Je me suis dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne parce que j'ai un ami qui met jamais de primer puis il arrive quand même à un très beau résultat. Bon. Je dis, je vais prendre une chance pour voir. Donc, je l'ai shooté tout de suite avec la couleur de fond. Et puis, on va voir comment ça se passe quand je vais l'assembler maintenant. Donc, on en reparle dans pas longtemps. Bon, ben de retour dans la chambre de peinture, j'ai fait comme mon conseiller, chez Passe-Temps 3000, m'a dit de faire, c'est-à-dire ne pas mettre de primer, puis y aller directement avec la peinture, oui, c'est quoi, donc le gris germain, ou germaine, ça dépend. Et bon, ben, c'est ce que ça donne. C'est quand même une belle apparence, là. Quand même. Je vais essayer de faire un petit peu de focus à quelque part. Ah ouais, t'es capable, t'es capable. Ah, bon, ok. On va y arriver. Donc, on voit que j'ai déjà collé les coffres pour les fusils. Et bon, ça avance assez bien jusqu'à temps que je me rende compte de quelque chose. Excusez-moi, je vous parle là un petit peu. C'est que, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ça, c'est la peinture que j'ai mis. C'est ça, 100 mètres de primer, comme on m'a dit de faire. Et regardez bien.
voilà. Ça marche pas, son affaire. Ça fait que là, je suis fâché. Grrr. Je vais être obligé de tout décaper. Et d'aller me chercher du primer, puis de refaire tout ça à cause de ce mauvais conseil-là. Donc, je vais arrêter d'écouter les autres, puis je vais me renseigner autrement, peut-être sur Facebook, ou pas sur Facebook, mais sur Internet. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, on se revoit après le décapage. Et oui, ça a été long, décaper tout ça, c'est l'enfer, c'est des petits morceaux, c'est des petites pièces partout. J'ai enlevé tout ce que j'ai pu, puis j'ai remis ce que j'ai pu en après. C'est de l'après noir, comme comme vous voyez en fait. Et c'est pas si mal parce que je vais m'en servir après pour faire un peu d'ombrage sur le modèle. Et bon, écoutez, regardez ça. C'est quand même du crélon que j'ai mis là, c'est pas de la chenoute. Ça a du gros bon sens. Mais ça pue, puis mon appartement sent à la grandeur. C'est pas grave, c'est le printemps, je vais pouvoir aérer, ce qui est très bien. J'ai ça, donc je suis rendu là. J'ai moins de temps à ce temps-ci, un peu, parce que je suis retourné aux études. Et c'est ça, les études égale moins de temps, moins d'argent, etc., etc., mais plus d'intelligence ou de connaissances plutôt. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'en faire un petit peu de temps en temps. Donc j'ai quand même, on va regarder quelques petits morceaux tranquillement, pas vite, juste pour le fun, juste parce que ça me gratifie. Celui-là, j'ai vraiment envie, je vais essayer de faire un focus qui a de l'allure dessus. Bon. J'ai vraiment envie de le faire détailler avec toutes les couleurs, surtout le... Ouh, ça fait des gros doigts, ça. Ouh, gros doigts. Surtout le poste de radio qui est là. Mais c'était sûrement pas pour attraper Radio-Canada International ou quelque chose de genre. Mais bon, en tout cas, j'aimerais ça le faire, mais il est caché un petit peu dans le modèle, ce qui ça me dérange un petit peu. C'est la même chose que, si je le regarde maintenant, voyons où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Le moteur. Le moteur, j'aimerais ça aussi le peindre à grandeur parce qu'il y a vraiment des beaux petits détails. J'aimerais ça en rajouter même. Là, j'hésite à faire un modèle vraiment détaillé, accessible, visible de l'intérieur aussi, ou pas. Il va falloir que je dorme là-dessus, je pense. Déjà, c'est quand même pas si mal. Il faut dire aussi que ce modèle-là m'a fait un petit peu rire parce que il a fallu que je le refasse au total. Si on regarde cette... Excusez, je suis un petit peu à l'envers. Si on regarde cette pièce-là, je vais essayer de la mettre à l'éclairage un peu, voilà. Dans ce que vous voyez ici, c'est tous les petits fusils que, je ne sais pas si vous vous rappelez, les petits fusils que j'avais peints avec une patience une patience, une grosse patience, mettons. J'ai dû les masquer pour ne pas les peindre en noir. Hein? Alors, j'ai fait celui-là aussi ici, même affaire de l'autre côté, avec l'autre côté du modèle, évidemment. Hein? Un côté, c'est un côté. Et puis, bon, les tracks, etc., etc., évidemment. Il me manque... Malheureusement, je l'ai perdu. Il me manque un petit morceau. On voit là qu'il me manque un petit morceau. C'est un peu triste, mais ce que je vais faire, je vais essayer de le faire à la mitaine par moi-même. Je ne sais pas si je vais être assez bon, mais sûrement que oui. Donc voilà, c'est en gros où je suis rendu. C'est vrai aussi, j'avais les roues que j'ai commencé à peindre sont juste peintes d'un côté. Et voilà, donc ça a mis fin un petit peu à ma passe déprimante d'avoir à redécaper tout ça à cause de mauvais conseils de certaines personnes. Mais c'est pas grave. Mais juste pour vous laisser sur une bonne note, j'ai reçu du courrier cette semaine. Je vais tasser un petit peu ça ici pour avoir de la place. Voilà. J'ai reçu... ouais, c'est ça. Ici. Il y a quelques semaines. Focus. Ah, c'est aussi bien de m'occuper. Non, écoutez. J'ai un poil sur la langue. Bon, ok. Donc, voilà, j'ai écrit à la compagnie qui a fait le même modèle que je suis en train justement de repeindre, le 251, pour leur dire que si croche j'ai perdu, ou en tout cas, il n'y avait pas supposément de décale à l'intérieur. Alors, ils m'ont dit, on va vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça m'a été envoyé ici par Revel Incorporé. Service à la clientèle 1850 Howard Unit Hay. Sauf que ça, c'est la suite en fait. Parce qu'au début, il a fallu que j'écrive en Allemagne. C'est la feuille. En Allemagne, qui envoie une lettre ici pour dire au bureau de... je pense que c'est aux États-Unis, je cherche où justement, je ne me rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave. Pour leur dire de m'envoyer la pièce. Ben, pas la pièce, mais les décals.
Donc, ça commence par l'Europe pour finalement qu'eux autres envoient la pièce aux États-Unis au lieu de me l'envoyer directement. Puis aux États-Unis, ben eux, ben, ils ont traîné un petit peu. Évidemment, ça prend du temps aussi. Mais bon, j'ai fini par le recevoir. Je suis très content. D'ailleurs, ça leur a coûté au moins une pièce à 15 US pour m'envoyer ça. En US Postage. Wouhou! C'est pas plus vite. C'est la même affaire. Bon. Puis évidemment, ils m'ont envoyé ça par avion. Wow! C'est pas vraiment plus vite que la poste ordinaire, je pense. Surtout que quand c'est un avion comme ça, qui manque des petits morceaux rouges, un rouge en feu, je sais pas trop, ça peut être dangereux. Et qu'est-ce que tu veux? On aime ça vivre dangereux. On voit ici qu'ils ont caché leur adresse juste là, de l'Europe, et avec un beau logo de Revel. Moi, j'aime ça, les logos de Revel. Il faut juste que je fasse un focus. Oh, c'est beau, de toute beauté. Toujours avec le petit avion qui perd de plus en plus de morceaux. Oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Hein? Mais voilà, donc j'ai donc reçu mes, un petit peu, mes décals qui sont là. Tellement content. Je vais enlever la feuille protectrice pour qu'on les voit mieux. Hein? C'est ça. Donc, je vais pouvoir continuer le modèle avec des nouveaux décals. Puis je suis très content de les avoir parce que j'aurais pas pu les produire à la main moi-même. Ceci dit, je vais arrêter la vidéo ici. Il commence à être un petit peu long. Puis, bon, il est un peu déprimant tant qu'à moi. Le prochain, je vais faire le plus le fou possible. Et en tout cas, ça va être bien plus drôle. Et bon, ça risque d'être dans pas trop longtemps le temps que je me concentre un peu sur mes études, puis après ça, je deviens une bonne go. Donc, on va se voir dans pas trop longtemps. Et je vais essayer de moins bouger la caméra aussi. OK, ben à la prochaine et modelez comme vous voulez.